Et les 1005 de Google, j'arrivais à générer entre 6 et 12 000 euros hors taxe. Moi, j'avais emprunté 10 000 euros, ce qui n'était pas du tout assez. Moi, j'ai jamais travaillé plus de 35 heures pour mon cabinet. Moi, c'est moi. Si tu travailles plus, tu peux gagner plus. Au début, 60-40. 60 entreprises, hein. Ok? Oui. Après, 70-30 et après 80-20. Moi, je faisais 20% de droit. À partir de ma 3e année d'exercice, c'est terminal. Tu cours après le temps et tu cours après l'argent. Courir après le temps, ça c'est sûr. Il faut bien s'organiser pour en économiser. Et courir après l'argent, ça c'est parce que tu n'as pas assez facturé. Oui, oui, oui. Tant que tu n'as pas de friction, c'est que tu n'es pas assez cher. Moi, j'avais honte de prendre autant d'argent aux gens. Et puis non, après, il faut aller, revenir, machin, parler, tchatcher, boire le café, t'es déconcentré. Moi, ça, c'est pas du tout mon style. Mon style, c'est je suis derrière mon ordi, je bouge pas et je bosse. J'avais déjà fait monter mon cabinet, développer mon cabinet, réussir. Et ben là, ça allait être exactement la même chose, donc pas suffisamment challengeant. Et puis je les aidais déjà, les gens, j'aimais déjà ce que je faisais. Enfin, les gens, ils venaient me voir pour leurs problèmes du quotidien, qui peuvent parfois être des vrais problèmes où il y a beaucoup d'argent en jeu pour les particuliers qui gagnent en moyenne. C'est rare les gens qui gagnent plus de 2500 balles, tu vois. Donc, mais ça, c'est ma personnalité. Dans 3 ans, je vais arrêter ce que je fais, je le sais. Dans 3 ans, je vais arrêter, je vais faire autre chose. Tu vois? J'ai une question qui va venir. Comment tu facturais tes dossiers? Ça, c'est aussi, j'ai l'impression, une difficulté. C'est très difficile au début. Au début, déjà, tu n'as pas confiance en toi, tu te sens pas légitime parce que tu es jeune avocat et tu te dis, mais comment je peux lui facturer autant? Grave erreur. Grave erreur. Mon Dieu. À refaire, je m'écoute. Là, je vais vous dire, j'ai une liste, en gros, si tu veux, j'ai une liste des procédures et du montant, de la fourchette minimale qu'il faut facturer. Quand vous installez, je vous la donne, il ne faut pas aller en dessous. Basta. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un qui me dise, voilà, tu ne vas pas en dessous, tu n'auras jamais de friction avec les gens, quand bien même tu es jeune, tu es avocat. Et si tu veux, même si tu n'as pas suffisamment d'expérience, on n'a pas tous suffisamment d'expérience, on est toujours en train d'apprendre un truc nouveau. Et souvent, je disais que les dossiers, les gens, ils ont toujours les mêmes problèmes, dans 80% des cas. Mais des fois, tu as toujours un truc nouveau sur lequel je dois plancher et réfléchir de nouveau, etc. Enfin, comme si j'étais un bébé avocat, en fait. Et il ne faut pas aller en dessous, sinon tu t'en mordras les doigts. Et surtout, mettre un honoraire de résultat dans toutes les conventions d'honoraires, toutes. Parce que tu es bébé avocat, tu ne mets pas d'honoraire de résultat, tu te dis que tu es capot complet parce que tu es bébé, machin. 3 ans après, 3 ans et demi après, tu as le jugement. Les clients, ils ont gagné 50 000 euros. Et ben, tu t'assois sur 5 000 euros parce que tu n'as pas mis tes 10%, ta clause de 10% d'honoraire de résultat parce que tu étais un bébé. Et 3 ans plus tard, tu te dis putain, vraiment, je regrette. Je parle en connaissance de cause, ça fait très très mal quand il y a de l'argent, autant d'argent comme ça qui s'envole. Donc, en gros, il y a un forfait pour chaque procédure. Il y a une fourchette, tu peux aller au-dessus, tu peux aller pas trop en dessous, sauf si tu vois que ça va te prendre pas beaucoup de temps, mais je ne recommande pas d'aller en dessous. Et en revanche, tu peux aller au-dessus de ton forfait si tu y passes plus de temps que ce qu'il faut. Il y a des avocats qui travaillent à l'heure. Moi, je travaillais, en gros, je faisais un forfait à la louche. Et dans ma convention d'honoraires, je détaillais tous les postes par poste, chaque chose que je faisais. Je mettais un montant à côté et puis après, je me connaissais et je savais combien de temps allait me prendre quoi. Mais déjà, quand tu pars du bon chiffre d'affaires, du bon montant d'honoraires, tu seras bien. Et parce que après, c'est comme ça que tu cours après l'argent. Parce que tu as du temps, tu cours après le temps et tu cours après l'argent. Courir après le temps, ça c'est sûr. Il faut bien s'organiser pour en économiser. Et courir après l'argent, ça c'est parce que tu n'as pas assez facturé. Et ça c'est le seul, en gros c'est ton levier, c'est augmenter les zonos. Ou enfin, pratiquer les bons zonos. Sinon tu es mort, tu vas t'épuiser pour rien. Et après pour les consultations, en revanche, tu ne sais jamais trop. Ça, au début, vous n'allez pas du tout savoir, moi non plus. Donc, l'idéal, c'est de fixer à l'heure et pas moins de 500 hors taxe. Si j'avais su, non, de la consulte, tout dépend. Entre 500 et 1000 hors taxe. Parce qu'en gros, tu vas y passer entre 2 et, allez, 5 heures.
Okay, pour moi, 5 heures, c'est vraiment extrême. C'est une grosse consulte bien chiante qui va durer longtemps. Si tu lui donnes une fourchette au client, le client, il va l'entendre et puis il va voir par rapport au nombre de pages que du coup, ça correspond aux honoraires que tu lui as fixés. Mais pour la consulte, au début, tu ne sais pas combien de temps ça va te prendre. Donc, entre 500 et 1000. C'est sûr que ça va te prendre ça. Et est-ce que toi, tu commençais à travailler avant que le client t'ait payé? Never, jamais. Ou alors, je voulais une réponse écrite ou la convention d'honoraires signée. Sans ça, je ne fais rien. Ouais, non, mais il faut aller plaider, machin. Je plaide rien, je m'en fous. Mon dossier, c'est pas... son dossier, c'est pas mon dossier. C'est son dossier, il se démerde. Moi, par contre, je suis sans pitié par rapport à ça. Je vais pas être plus royaliste que le roi. Il y a des avocats qui font pas ça. Chacun fait comme il veut. Moi, pas d'argent, pas de travail. Voilà, c'est simple. Non, mais c'est simple. C'est pas compliqué. Hein. Comment tu prends tes premières vacances? Comment tu prends des vacances? Parce que quand tu es collab encore, tu t'arranges avec ton... Excellente question. Et en plus, tu es payé. Donc surtout. Parce que là, tu n'es pas payé. Donc, tout seul, il faut prendre de l'avance sur ton chiffre d'affaires. En gros, l'argent que tu mets de côté, la trésor que tu mets de côté, ça va servir aussi pour ton mois d'août pendant lequel tu ne vas pas bosser et où tu ne vas pas encaisser d'argent. Donc, il faut vraiment anticiper le mois d'août. On travaille 11 mois dans l'année. Et ça, il faut faire gaffe. C'est pas ça. Ah, rien à foutre. Ciao, hop, vacances, le cabinet est fermé, il n'y a plus de mail, il n'y a plus rien, rien. Tout est urgent. Donc rien n'est urgent. Tout est urgent tout le temps. Après, moi, j'ai choisi des domaines d'intervention sans urgence. Ouais. Voilà, parce que je n'ai pas envie de travailler dans l'urgence, sans plaidoirie, sans déplacement. Donc un vrai rat de bibliothèque, toujours là, gling, j'encaisse. Parce que déplacement et plaidoirie, tu perds du temps. Et tu ne peux pas facturer l'attente au tribunal. C'est compliqué de facturer ça parce que normalement, tu es censé le faire. Mais c'est vraiment facturer du vent au client. Tu ne fais rien, quoi. Et ça peut vite monter très cher. Après, si ton client il est OK avec ça, tu lui factures 4 heures une plaidoirie, ma foi. Parce que tu as plaidé 15 minutes et que tu as attendu 3h40, c'est vrai. Hein. Tu peux, mais... Et puis non, après, il faut aller, revenir, machin, parler, tchatcher, boire le café, t'es déconcentré. Moi, ça, c'est pas du tout mon style. Mon style, c'est... je suis derrière mon ordi, je bouge pas et je bosse. Mais après, moi, c'est moi. Il y a d'autres façons de faire et il y a beaucoup de moyens de gagner de l'argent. Mais ouais, tu prends des vacances, tu pars en vacances. Tu mets un mail automatique. Bonjour. Je serai en congé du 1er au 31 août. Je consulterai votre mail à mon retour. Bisous. Voilà. Bisous. Mais après, surtout quand tu es seule, du coup, tu sais que tu n'as personne, il n'y a pas une équipe. Mais moi-même, j'aurais jamais imposé ça à personne, quoi. Mais du coup, tu laisses par exemple le portable de fonction. Ciao. Éteins. Moi, je passe le pas de la porte. Tous les jours, hein, c'est fini. Je réponds plus au téléphone, je ne pense plus à rien, je ne regarde plus les mails, rien, nada. Sinon, tu travailles tout le temps. Quand tu es à ton compte, tu travailles tout le temps. Ton entreprise, elle est tout le temps dans ta tête. Et ben après, c'est ça qui rend barjot. Et tu peux travailler à l'infini parce que du travail, il y en a tout le temps. Mais attends, je dis ça, c'est facile à dire, hein, mais à faire, au début, c'est difficile. Mais non, il faut bien anticiper le mois d'août et dire... allez, première année, ouais. Ouais, je suis partie, moi, tout le temps. Ouais. Oui. Et puis au début, la première année, non plus, tu vas pas avoir 36 000 urgences non plus. Hein. Bah, en fait, moi, je pensais que justement, on nous poussait à plutôt aller prendre les périodes creuses où, on va dire, les gros cabinets partent en vacances. Ouais. Pour justement aller attraper. Ah bah là, tu peux. Ah bah ouais, au mois d'août, du coup, tu seras seule à bosser. Marché, tu seras seule à bosser, ouais. Oui. C'est vrai mais au mois d'août, moi, je trouvais qu'il ne se passait pas grand-chose. Parce que souvent, je partais, j'arrêtais. La première semaine d'août, j'étais là, je bossais et je prenais les 3 d'août et la première de septembre. Je me prenais un mois. La première semaine d'août, tu vois la différence entre le 31 juillet et la première semaine d'août, il ne se passe plus rien. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment rentable. Il faut essayer pour savoir, mais ouais, effectivement. Ouais, moi, je voulais revenir sur la publicité. Oui. Est-ce que tu conseilles d'en faire lorsqu'on est collab, si on a l'intention plus tard de s'installer, de faire de la pub pendant qu'on est en collab? Oui, c'est toujours pareil, parce que le site internet, c'est de la pub. Ouais. C'est toujours pareil. Comment ils vont le prendre?
Oui, Quel feeling t'as avec eux? L'impression de leur planter un couteau dans le dos. Ou, ben après, normalement, non, mais tu sais, le monde du travail, c'est quand même spécial. Donc, ouais, en fait, ça dépend. Tu as le droit de le faire. Mais après, il faut que tu saches à quelle sauce tu vas être mangé derrière. Toi, en première année, tu avais fait comment? Tout de suite, tu as voulu montrer que tu comptais faire du perso, que tu voulais y aller, Pas tant. J'avais un petit peu du perso. Attends, c'était il y a longtemps. Comment te dire? Je m'étais dit, j'avais pas beaucoup réfléchi à ça, je m'étais dit, je fais comme tout le monde va en collab. On réfléchissait moins, surtout là, ce qu'on est en train de faire, ça n'existait pas. On réfléchissait beaucoup moins sur notre statut d'avocat ou de collab. Donc, je n'avais pas réfléchi à la chose et je me laissais porter. Tout le monde est en collab, je ne me pose même pas la question. Tout le monde est en collab, je continue ma collab. Plus 6 mois, tout le monde continue sa collab, je continue ma collab. Et puis, un jour, un lundi matin, je me suis réveillée et j'ai dit « Ciao, je m'installe ». Et du coup, tu es partie avec rien. Tu n'avais pas le business plan Rien. Je suis partie avec mon intuition. Mon intuition me disait que c'était le bon moment pour m'installer parce que j'ai pas fait pour moi, j'ai pas fait avocat pour travailler pour quelqu'un. Moi, je voulais travailler pour moi et j'avais un petit peu de dossier perso, mais pas suffisamment pour pouvoir m'installer et en vivre. Sauf que tu es dans une situation en fait un peu bâtarde où tant que tu restes dans ta collab, tu n'as pas suffisamment de temps pour prospecter, sauf que tu n'as pas assez de clients pour partir t'installer tout seul. Mais en gros, il faut entrer en action et c'est à partir du moment où tu t'installes, certes, lorsque tu t'installes à l'instant T, tu n'as pas assez de clients, mais en revanche, ce que tu vas avoir en plus par rapport à la collab, c'est du temps pour toi, pour prospecter, et là, ça va tout se mettre en route. Et je m'étais dit, j'avais calculé, j'avais pas de business plan, j'avais calculé combien ça va me coûter par mois, moi je veux me payer tant, bon bah je pense que je vais faire tant de chiffre d'affaires parce que quand même quand j'étais tout seul, quand j'étais en collab, tous les mois j'arrivais à faire 3 000, 4 000 de perso. Je me dis, bon, bah voilà, avec 3 000, 4 000 de perso, je vais me payer tant, il va me manquer ça, donc je vais emprunter 10 000. Coût mal calculé, il y a eu le Covid, donc faut prendre plus. Voilà, c'était les seuls trucs que je m'étais dit. Et après, c'est venu le site internet direct, mais après Google, la pub Google, etc. Et la facturation, quand tu es entre indépendante ou même entre perso et le cabinet, oui. Tu fais comment pour... Enfin, je veux dire, tu te fais comment dire, moins cher que ce que facture ton cabinet ou tu essaies sur le perso d'être directement aussi cher, voire plus cher? Par rapport au cabinet d'accueil, ouais. Tu veux dire? Exactement. Bah moi j'ai commis l'erreur d'être en dessous parce que je me disais je suis bébé avocat et puis j'ai pas autant de légitimité que... Mais si, en fait si, non, moi j'étais une machine et j'étais forte dans mes domaines d'intervention, j'ai perdu de l'argent. Et vous aussi, vous vous en rendez pas compte, mais en fait vous êtes vraiment bon dans vos domaines de compétences. Vous n'avez pas 10 ans d'expérience non plus, parce qu'après par contre, plus les années passaient, plus j'augmentais mes honoraires. Chose que j'aurais jamais fait non plus au début. Enfin, il faut rester cohérent. Mais vous vous rendez pas compte de ce qu'on est capable de faire tant que tu l'as pas fait. Donc, faut pas se valoriser à la baisse ou à la normale. Faut se valoriser haut. Parce qu'on est avocat. Enfin, vous. D'accord. Tu vois? Donc, tu fixes, mettons, je sais pas, moi, tu regardais un peu... que le cabinet d'accueil faisait, tu t'es dit je peux faire à peu près les mêmes chiffres? Écoute, je t'explique. Moi, mon cabinet d'accueil, elle voulait rien me dire du tout. Voilà, elle voulait rien me dire, donc c'était très difficile d'avoir ces informations. Mais moi, je voulais les avoir juste pour pouvoir me positionner. Ouais, c'était pas, moi, je m'en fous. Elle lâchait aucune info, donc à chaque fois tu dois te demander à la terre entière et pour ça tu factures combien et pour ça tu factures combien. Et en plus j'ai été mal conseillée très souvent parce que je demandais à des jeunes avocats qui n'étaient pas business. Il faut demander à des gens business. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc je te donnerai la liste, la fourchette. C'est ça là qu'il faut suivre, basta. Et puis après avec l'expérience, t'augmentes jusqu'à ce que tu aies de la friction. Si tu as de la friction, c'est que tu es trop cher. Tu vois? En gros, que le client soit pas d'accord avec Oui. Tant que tu n'as pas de friction, c'est que tu n'es pas assez cher dans le business. Donc voilà, il faut toujours un petit peu augmenter ton prix et jusqu'à ce que tu ne vendes plus. Là, c'est trop cher, tac, tu reviens un petit peu en dessous. Mais tu es obligé de tester.
D'accord. Quitte à perdre peut-être un dossier parce que le client va se dire mais il me prend vraiment pour un con celui-là. Mais au moins tu pourras bien fixer ton prix max. Ça c'est valable pour tous les business. Et là, sur ton site internet par exemple, tu nous conseilles d'être directement transparent? Non. Genre mettons sur le site en Non. mettant tes tarifs? Non, Non, jamais de la vie. Tu veux qu'il tombe à la reverse? Ah non, mais Non, 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 non. Non, 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 non. Surtout pas. C'est en direct, c'est dur, hein. La première fois que tu dois annoncer tes zonos à un client, je te garantis que faut réfléchir à ta phrase avant. Et tu te dis, putain, allez. Et là, je suis en train de lui dire un truc de fou. Et il faut être sûr quand tu le dis. Et au début, tu le dis tout doucement, tu le dis pas fort. Moi, j'avais honte de prendre autant d'argent aux gens. Mais si tu les prends pas, toutes les taxes, toutes les charges, URSSAF, c'est pareil pour tout le monde. Mais nous, on a URSSAF, CNBF. CNBF, c'est français. L'ordre. Donc déjà, on en a 2 en plus par rapport aux autres entrepreneurs. Donc la retraite, l'ordre, en plus de l'URSSAF, en plus de ton loyer, mais tu te fais défoncer. T'es obligé, on est obligé de facturer ça. Parce que quand je faisais 7 000 € hors taxe de chiffre d'affaires, moi, je me payais 2 000 € net. Vous comprenez? Il y a 5 000 € qui partent pour tes locaux et pour la France. C'est énorme. Et plus tu gagnes de l'argent, et moins tu gagnes de l'argent en France. Voilà, c'est comme ça. On s'est compris. Mais au début, il faut s'entraîner. Ouais. Quand tu te dis ça fera 1 800 €, faut s'entraîner à le dire. Et tu dois toujours parler en TTC au client. Donc quand tu as la TVA, il faut bien que tu connaisses toi tes montants hors taxe. Le client, il s'en fout, mais il ne faut pas faire de conneries. Parce que sinon, si tu lui dis 1005 et que toi, tu parlais hors taxe, 1005 hors taxe, 1005 du coup se transforme en TTC. Tu n'as pas le droit de parler en hors taxe aux gens. 1005 devient du TTC, tu as perdu 20% de tes zonos. Tu vois? Ouais, faut s'entraîner à annoncer des honoraires mirobolants. Ok. Voilà. Au début, premier client, premier rendez-vous, tout seul là derrière dans ton bureau. Quand tu es tout seul dans ton bureau, tu vas recevoir ton premier client. Mon Dieu, le client il a peur parce qu'il vient voir un avocat. Et toi, tu as peur parce qu'il y a un client qui est venu te voir et te dit mais comment je vais faire, tu sais, je sais pas faire, tu as l'air tout... Non, c'était trop bien. Je me rappelle de mon premier client. Je pense qu'on s'en rappelle tous. Premier client pas trop cher et après les premiers où tu dois annoncer tes zonos. Et ça m'a toujours fait mal même à la fin. Mais ça aussi, ça c'était un des aspects que j'aimais pas. Ouais, c'était de devoir, mais t'es obligé. Et puis on le mérite, on a fait les études et tout le tralala. Enfin, notre valo, elle est là, mais c'est dur d'annoncer. Moi, mes clients, c'était monsieur, madame, tout le monde, donc j'avais pas trop de pros, j'avais pas de commune ou ce que tu peux avoir en droit admin. Et c'est difficile de prendre autant d'argent à des particuliers. Tu as moins de mal quand tu as une société ou quand tu as une commune ou un établissement public, les choses que vous faites avec les gens bizarres que vous côtoyez. Tu vois, tu as moins de mal à annoncer des gros zonos. Okay. Ouais, ça, je suis bien contente de ne plus avoir ça. Mais ça fait partie du jeu.